c'est un travailleur social pas comme les autres. Ce qui me fascine, c'est la société des abeilles, leur mode organisationnel, les valeurs qu'elle véhicule, qu'elle transmet. Depuis 13 ans, Hafid Jouri utilise l'apiculture comme outil d'accroche. Avec ses abeilles, il captive les foules. Qu'est-ce qu'elles jouent comme rôle, les abeilles, ici dans la nature? Hafid supervise une trentaine de ruches au total. Nous l'avons suivi sur le terrain avec 2 publics différents. Bon, tu me suis mes enseignements, tu vas devenir apiculteur. Le travail se fait à la source. Hein? Comme ça, demain, on n'a pas une jeunesse qu'on voit aujourd'hui perdue, livrée à elle-même. Rencontre avec un acteur bien connu du milieu forestois, Hafid Jouri, le butineur social. Bonjour. Ça va bien? Ça va, Mohamed? Ça roule? Ça va bien, chef? Quelle nouvelle? Écoute, je suis venu prendre mes affaires. Donc, là, c'est des adultes. Je vais prévoir 7-8 combinaisons. Donc, là, je vais me rendre à la maison de détention où on a installé 3 ruches. Et donc, là-bas, les résidents se délectent à la pratique apicole. Bon, les gars, à tantôt, à cet après-midi. Ça va? Tu reviens tout à l'heure? Le matériel, c'est bon. Ah, J'arrive. tu arrives? Kom dan. Ja, kom maar. Ja. Honing vandaag, hè? Ça va bien? Bien, bien. Thomas, on est vraiment pris par le temps. Hein. Ouais. Regarde, on va aller chercher le miel dans les ruches. Tu viens avec moi chercher les abeilles? Ja. Neem een hoed. Donc les gars, on est presque à toutes les étapes du processus. Hein. Là, on arrive à la grande surprise. C'est la récolte du miel. Malheureusement, la météo n'est pas avec nous. Hein. Parce qu'aller tirer le miel alors qu'il pleut, ça va exciter les abeilles. Is goed, hè? Quelqu'un peut me rappeler pourquoi on en fume avant d'ouvrir les ruches? Les abeilles, elles ont des glandes de détection de phéromones. Ouais. Et donc en fait, en utilisant de la fumée, ça va les déstabiliser et disperser un petit peu leur GPS naturel qu'elles ont à l'intérieur. Exactement, brouillé. Il s'avère qu'à la fin de la visite, elles disent « mais en fait, ça ne brûlait pas ». Et donc, elles commencent à s'habituer. Les abeilles, elles disent « c'est la visite de l'apiculteur ». C'est la visite de Thomas, de Mohamed. Voilà, on y va. Eh ben, moi, je vous laisse faire. Hein. Alors, on en fume où? Au niveau de la base. Voilà. Devant, il y a ce qu'on appelle les sentinelles qui vont prévenir. C'est tout, pas trop, pas trop. On ne met jamais de la fumée ici. Hein. Même si les abeilles sont excitées, vous allez enfumer le miel, ça va puer. On aura du miel fumé. Donc, on prend cadre par cadre. Regardez. Alors, comment on fait? On travaille toujours au-dessus de la ruche. On ne sait jamais qu'il y a des jeunes abeilles, elles peuvent tomber. Et comment on fait? On balaie. Pas comme ça. Si tu fais comme ça, tu roules les abeilles, tu les blesses. Donc, des petits coups de poignet. Regarde. Hop, 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 hop. De l'autre côté, on dégage les abeilles. Qu'est-ce que vous avez appris déjà globalement Comment fonctionne la ruche et quels sont les différents types d'individus qu'on rencontre dans une ruche. Comment est constitué le miel aussi. Vous allez continuer vraiment à fond après J'aimerais bien effectivement faire une formation, peut-être auprès d'Hafid ou d'une école d'apiculture, pour vraiment essayer de travailler dans ce domaine-là. Parce que c'est quelque chose de la nature, moi, qui m'a toujours intéressé. Waarom dat interessant is, omdat ik denk hier zijn veel jongeren die van de gewone gevangenis naar hier komen en dat is wel een beetje ontspannend. Die geeft je geen gevangenisgevoel, wordt geluisterd naar ons. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va extraire le miel. Pour ça, on a besoin de ce qu'on appelle un désoperculateur. On enlève les croûtes comme ça, regardez. Ne plongez pas à l'intérieur, sinon vous allez enlever trop de miel. Ensuite, on le fait des deux côtés.
On l'introduit dans l'extracteur. Voilà. Alors, il y a encore de la place. On en a fait le premier. Petite quiz. À votre avis, quelle est la quantité de miel qu'une abeille peut produire sur toute sa vie? Alors, sachant qu'elle travaille de sa naissance jusqu'à la mort. Une tonne. Une tonne, une abeille. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Une abeille, elle travaille non-stop. C'est une cuillère, je pense. Une cuillère? C'est pas beaucoup qu'ils font. Exactement. On va pas aller plus loin. Une abeille, même pas une cuillère, 4 grammes, les gars. C'est pas juste un truc de bobo bourgeois, écolo. Non, c'est vraiment quelque chose de sincèrement utile à la société, de contribuer à aider les abeilles à rester en vie et à se développer. Ça, c'est bien. De l'autre côté, ici. Travaille là-dedans. Ja, ik heb buiten nog nooit meegemaakt, dus in de gevangenis ineens wel, snap je? Dus eigenlijk is het goed, hè? Dat is beter. Zo weet jij nog meer wat de honing betekent, wat de bij moet doen voor honing te maken. Ga je dat allemaal herinneren? Ja, zeker, zeker. Ça fait quasi 2 ans qu'on a mis ce projet en place et on voit justement l'impact que ça a sur nos résidents. Et Hafid, il essaie toujours de passer des messages positifs quand on parle de ruches et quand on parle d'abeilles, la vie en communauté justement, parce que là, comme vous pouvez le voir ici, c'est pas comme une prison, c'est un système qui est ouvert, donc il y a une vie en communauté qui se passe à la maison de détention. Et voilà, il essaie de leur expliquer un petit peu ça, la résilience des abeilles, le service rendu à la population. Et je pense que ça, c'est des enseignements qu'on a su apprendre de ces ruches et de ce projet-là en tout cas. Voilà. Altijd langzaam, sinon ça va basculer. Vous pouvez sentir l'odeur, hein? Ah ouais, hein? Regardez le miel, comment il est propulsé contre la paroi de la cuve. On le voit bien. Alors, regarde, stop. Qui veut ouvrir la vanne? Yallah, Mohem. Tu ouvres doucement, que l'or jaune descende. Regardez, vas-y. Voilà, regardez. Vous avez vu, il y a de la cire, on voit il y a du pollen. Tout ça, ça va être filtré. Je leur montre le chemin. Tu vois, comme cela, je leur ai montré le chemin. Regarde. Ah, Mohamed, je compte sur toi. Moi, je te dis, hein, quand je ne suis pas là, c'est vous deux les responsables ici. Wallah, je vous le dis. Parce que 2 fois, il y a eu un petit malin, il s'est fait piquer. Hein. Il est venu ouvrir la ruche, il s'est fait déchirer. Ouais, ça va. Donc, Deux même. elles sont nos gardiennes, vous êtes leurs gardiens. Ça va? Ça va. Ciao, les gars. Allez, venez, on s'assoit. Oui, attention. Je me présente, je m'appelle Hafid et je suis une personne qui élève des abeilles. Est-ce que vous avez une idée comment on appelle ça une personne qui s'occupe des abeilles? Un apiculteur. Exactement, un apiculteur. Regardez à quoi elle ressemble l'abeille. Vous l'avez vu? 80% des fleurs sont pollinisées par l'abeille. Et on dit que si l'abeille venait à disparaître, vous savez ce qui va se passer? Au marché, vous allez voir que les étalages seront vides parce qu'il n'y aura plus de fruits. Elle est prête à quitter la ruche, affronter quoi? Les prédateurs. Dehors, c'est qui l'attend? Le frelon, les oiseaux, les hirondelles. Elle quitte la ruche. Elle va affronter quoi? Les pesticides. Elle va affronter quoi? Les intempéries. Pourquoi? Pour une nourriture qu'elle ne verra jamais. Pour ses sœurs. Et puis elle mourra. Vous avez vu? Parce que l'abeille, c'est pas comme nous. Je prends un exemple. Qui a une tablette ici? Toi. Qui n'a pas de tablette? Toi. Toi, demain, tu donnes ta tablette. C'est possible? Oui. La vérité. La vérité. Non, t'es honnête. Voilà. On est comme ça, nous, les humains. Parce que l'humain pense d'abord à lui. Il y en a assez pour tout le monde? Vous inquiétez pas, les abeilles sont gentilles. Elles ne piquent pas. Alors, les enfants, comme on a dit, hein, les règles, c'est quoi? Pas bouger, le silence, pas de gestes inutiles. Hein, et on observe, on regarde la beauté de la nature, ok? On va ouvrir cette ruche. Donc, qu'est-ce que je fais avant d'arriver? Je demande la permission. Comment je demande la permission? Je mets un peu de fumée. Et les gardiennes devant, elles vont prévenir. Voilà, une fois. Elles n'aiment pas ça, elles savent que c'est la visite de l'apiculteur. Oui. Il n'y a rien, voilà. Regardez. On peut voir le miel. Donc, c'est un cadre de miel, ça. Regardez, on peut voir ici du pollen. Ah oui. C'est jaune à l'intérieur. Est-ce qu'on peut voir un garçon? C'est quoi la différence entre une abeille et un mâle? Les
elles sont un peu carrées. Ouais, carrées. Et les abeilles sont plus gros. Ils sont plus gros. Oh là, on est arrivé au couvain. Sa Majesté, elle est là. Attendez, je vous la montre. Vous avez vu, elle est en rouge. Pourquoi elle est en rouge? Alors, comme une reine vit 5 ans, ça nous permet de connaître son âge. On va attribuer une couleur à l'année. Dans le monde entier, les abeilles, les reines, en 2021, elles sont en blanc. En 2022, on les peint en jaune. 2023, c'est en rouge. Alors, les enfants, s'il est en rouge, elle a quel âge? 2 ans. Elle est venue te dire coucou, regarde. Elles sont gentilles, les abeilles. Regardez, les abeilles sont très gentilles. Les abeilles comptent sur vous. Vous aussi, derrière, vous êtes aussi responsable qu'eux. Vous savez que l'abeille joue un rôle indispensable à la sauvegarde. En fait, mon père, il a un compte TikTok où il fait souvent plusieurs vidéos, il explique l'apiculture, il fait des lives pour ses abonnés qui le suivent. Salut les amis, dans cette vidéo, je vais vous parler d'un phénomène qui intrigue beaucoup de consommateurs du miel. C'est la cristallisation du miel. Quasi tout Bruxelles, je connais que mon père qui fait ça. Et tant que ça lui plaît, c'est le plus important. Et lui, il aime bien. Il a réussi à introduire l'apiculture dans son travail à la commune. La reine, elle pond en spirale. Elle commence au milieu et à la fin, elle pond, on voit le stade larvaire. J'ai trop bien aimé, c'était hyper cool. Et c'est passionnant. On a appris plein de nouvelles choses sur les abeilles et ça, c'est magique. J'ai appris que on ne doit pas penser directement à soi-même, qu'on doit d'abord penser aux autres. Le travail se fait à la base, à la source. Hein? Comme ça, demain, on n'a pas une jeunesse qu'on voit aujourd'hui perdue, livrée à elle-même. Donc aujourd'hui, on essaye de semer en eux les bonnes graines, sens du partage, tout ce que l'abeille véhicule comme enseignement. Et j'espère que dans quelques années, on ne va pas les retrouver là où on a fait les visites ce matin. On remercie les abeilles. Merci. Voilà. C'est très bien, on a terminé, il pleut, on a fermé, c'est le top.